Regardez-moi ces gens. Je vous dis que c'est la basse MRC qui a un enfant dans le nozo. Vous me demandez les preuves? Vous êtes sûr, c'est TV. La basse n'est pas le MRC, la manipulation de Steve Fa dévoilée. La politique camerounaise, c'est un peu comme une partie d'échecs où chaque mouvement est calculé, chaque pièce avancée avec stratégie. Mais parfois, il arrive que certains joueurs essaient de brouiller les règles du jeu, en semant la confusion dans l'esprit des spectateurs. C'est exactement ce que nous observons avec la récente sortie de Steve Fa, qui appelle les Camerounais à ne pas voter pour Maurice Kamto en 2025, en évoquant une agression qu'il aurait subie en 2021. Mais attention, derrière cette déclaration, une confusion est entretenue. Qui a agressé Steve Fa? Pourquoi revient-il sur cette affaire maintenant? Et surtout, pourquoi accuse-t-il un parti politique qui n'a rien à voir avec cette affaire? Prenons le temps de démêler le vrai du faux. Steve Fa est une figure bien connue du web camerounais. Ses prises de position sont souvent tranchées, ses déclarations ne passent jamais inaperçues. Mais cette fois, ses propos ont déclenché une vague de réactions, notamment de la part de certains observateurs politiques. Il affirme avoir été agressé par des militants du MRC en 2021. Or, les faits démontrent autre chose. L'agression a été perpétrée par des membres de la brigade anti-sardinard, BAS, un mouvement qui n'a aucune affiliation officielle avec le MRC. D'où vient cette confusion? Pourquoi cette tentative d'assimilation entre deux entités distinctes? Selon certains analystes, comme Constant Keigné, il ne s'agit ni plus ni moins que d'une stratégie de manipulation. Vous êtes sûr, c'est TV. 2025, une élection sous tension. Il faut comprendre le contexte. L'élection présidentielle de 2025 s'annonce comme un tournant majeur dans l'histoire du Cameroun. Après des décennies de règne du RDPC, de plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer une alternance. Maurice Kamto, candidat du MRC, est perçu comme l'un des principaux challengers du régime en place. Dans cette atmosphère électrique, chaque mot compte, chaque geste est scruté, chaque déclaration peut avoir des conséquences politiques. Et c'est justement là que réside le problème. En associant faussement son agression au MRC, Steve Fa donne du grain à moudre à ceux qui veulent discréditer l'opposition. Vous êtes sûr, c'est TV. Vous êtes sûr, c'est TV. L'agression de 2021, c'était la basse. Mais aujourd'hui, on veut la transformer en une attaque du MRC. Pourquoi maintenant? Pourquoi en 2025? L'année des élections? On ne peut pas être plus clair, c'est une manœuvre bien orchestrée, analyse Constant Keigné. Mais ce genre de stratégie n'est pas nouveau. En politique, la confusion est souvent une arme redoutable. Quand on veut noyer son chien, on l'accuse de rage, dit un proverbe africain. Et ici, certains estiment que Steve Fa joue le rôle du messager d'un camp qui cherche à semer le doute dans l'esprit des électeurs. Vous êtes sûr, c'est TV. Le rôle des influenceurs dans le jeu politique. L'affaire Steve Fa pose une question plus large, celle du rôle des influenceurs dans le débat public. Autrefois cantonnés à des sujets légers, les créateurs de contenu sont devenus de véritables acteurs politiques. Le phénomène n'est pas propre au Cameroun. Partout dans le monde, des influenceurs prennent position sur des questions de société, certains avec sincérité, d'autres avec des intérêts cachés. Dans un pays où l'accès à l'information est parfois biaisé, où les médias traditionnels sont souvent accusés de partialité, les réseaux sociaux sont devenus un terrain de bataille politique. Mais avec cette influence vient une responsabilité. Et c'est là que Steve Fa est critiqué. Lorsqu'on a une audience de plusieurs milliers de personnes, on ne peut pas se permettre de relayer des informations inexactes, souligne un expert en communication politique. Cela peut fausser le débat, orienter l'opinion publique dans une mauvaise direction et nuire à la démocratie. Vous êtes sûr, c'est TV. Vous êtes sûr, c'est TV. Une attaque ciblée contre le MRC? En s'attaquant à Maurice Kamto et au MRC, Steve Fa met en avant un argument qui semble bancal. Si son problème était réellement l'agression de 2021, pourquoi ne pas s'en prendre directement à la basse? Pourquoi utiliser cet incident pour discréditer un parti politique entier?
Les gens savent que le MRC représente un danger pour le système en place, explique un militant de l'opposition. Avec Kanto au pouvoir, beaucoup devront répondre de leurs actes. C'est pour ça qu'on essaie de salir son image, d'induire les Camerounais en erreur. Mais les citoyens ne sont pas dupes. D'autres voient dans cette déclaration une volonté de détourner l'attention des vrais problèmes du pays. Au lieu de parler de l'éducation, de la santé, du coût de la vie, on nous divertit avec des polémiques stériles, regrette un citoyen. On nous prend pour des moutons, mais on est fatigué de ces manipulations. Vous êtes sur CTV. Vous êtes sur CTV. Quelle leçon tirer de cette affaire ? Ce n'est pas la première fois qu'une personnalité publique tente d'orienter l'opinion à travers des déclarations douteuses. Et ce ne sera sûrement pas la dernière. Mais cette affaire montre l'importance de l'esprit critique. En 2025, les Camerounais auront un choix à faire. Et ce choix ne doit pas être influencé par des manipulations, mais par une analyse des faits et des programmes politiques. L'avenir du Cameroun ne se joue pas sur des rumeurs ou des accusations sans fondement, rappelle un politologue. Les électeurs doivent se poser les bonnes questions. Quel candidat a un projet sérieux pour le pays? Qui a une vision claire? Qui peut réellement apporter du changement? Un débat ouvert. Et vous, qu'en pensez-vous? Steve Fa a-t-il intentionnellement cherché à tromper l'opinion publique, ou a-t-il simplement exprimé un avis personnel? La distinction entre la BAS et le MRC est-elle si difficile à comprendre, ou s'agit-il d'une manipulation bien orchestrée? Nous vous laissons juge. Mais une chose est sûre, en période électorale, il est crucial de vérifier les informations, de ne pas se laisser influencer par les émotions et de garder un regard critique sur ce qui est dit. Le Cameroun mérite un débat politique de qualité, basé sur des faits et non sur des manipulations. C'est pourquoi nous vous invitons à vous abonner à CTV pour rester informé des actualités politiques les plus importantes, avec un regard neutre et professionnel. Ne manquez rien de l'actualité qui façonnera le Cameroun de demain. Rejoignez-nous, commentez, partagez vos avis et surtout, gardez l'esprit ouvert.